C'est une leçon africaine à laquelle on va maintenant assister en compagnie donc de Matina Raza Fima Efa, qui est fondatrice de la plateforme EdTech et de crowdsourcing Seina. Elle sera accompagnée par Elisabeth Kimerlin, présidente de l'incubateur Les Premières Occitanie, qui est un réseau national qui accompagne les femmes dans la création et le développement de leurs entreprises innovantes. Merci de les applaudir toutes les deux. Alors, quelles sont les limites pour entreprendre dans la tech, hein? Aucune, nous dit en principe Matina. Vous êtes fondatrice donc de cette plateforme. Et vous l'avez créée quand vous étiez alors toute jeune, un peu moins jeune hein, que la précédente jeune femme qui est venue tout à l'heure. Elle est dingue, cette nouvelle génération. Elle est dingue, oui. Alors vous avez créé quand vous étiez encore très jeune, à 19 ans, donc voilà. Et à 24 ans, vous avez fait donc la première seed round d'une entreprise malgache avec des venture capitalistes étrangers. Vous êtes transformé véritablement donc en start-up internationale pour former en 2 ans 12 000 développeurs sur le continent africain. C'est vraiment considérable. Vous allez nous dire comment ça s'est passé. Peut-être d'abord, alors, on se tourne vers Elisabeth. Hein, donc Elisabeth, qui est en compagnie donc de Matina. Vous avez également donc un parcours très important dans l'informatique. Est-ce que vous pouvez justement nous en retracer les grandes lignes ? Oui, j'ai le privilège de l'âge, donc je vais essayer quand même de faire en sorte que ce ne soit pas trop long. Ce matin, Cédric Villani a parlé d'Ada Lovelace, qui a lancé et qui a probablement créé au milieu du 19e siècle les premiers algorithmes, ce qui montre bien qu'il n'y a absolument rien qui empêche les femmes de se lancer dans des métiers techniques. Moi, c'est quand même beaucoup plus récent. J'étais en classe de première dans un lycée de filles, et a posteriori, je pense que c'est un élément important. J'étais en première dans un lycée de filles et c'était une époque où il y avait, ça existe toujours je crois, une semaine où on partait à la découverte de nouveaux métiers ou de futurs possibles. Et il y avait des ateliers macramé, des ateliers bougies, enfin beaucoup de choses très intéressantes. Mais par contre, le père d'une de copines de classe qui travaillait chez IBM a eu l'idée de nous faire notre premier programme et de nous emmener après le faire exécuter sur un ordinateur. Alors l'ordinateur à l'époque, il faisait 4 réfrigérateurs posés côte à côte, il était moins puissant que votre smartphone, mais ça a été un premier contact avec l'informatique. Et là, je crois que par rapport au sujet qui nous anime aujourd'hui, il y a un point important, c'est qu'en fait, on n'était que des filles, on ne s'est pas posé un seul instant la question de savoir si on pouvait ou pas. Si vous étiez légitime ou pas, finalement. Légitime ou pas, ou si des garçons auraient fait mieux que nous, il n'y en avait pas. Et ça, c'est un point important qui après m'a suivi un peu, c'est-à-dire que la question de la légitimité pour faire quelque chose d'un peu technique ne s'est jamais posée. Après cette très belle première expérience, j'ai suivi des études d'informatique et je suis rentrée chez IBM par le plus grand des hasards. Et en fait, j'ai après accompagné beaucoup de projets de développement et ce qui m'a toujours intéressée, et je pense que ça va rejoindre aussi ce que dira Matina tout à l'heure, c'est qu'en fait, quand on est dans des métiers techniques, ce sur quoi on peut vraiment se focaliser aussi, c'est les usages de la technique. Donc j'avais des équipes qui ont installé les premiers réseaux d'agences bancaires, qui ont installé les premiers distributeurs de billets. Tout cela, ce sont des sujets qui sont en fait des sujets avec de la technique à la base, mais c'est surtout l'usage qu'on en fait qui est intéressant. Et je crois que c'est là qu'on peut aussi faire rejoindre les filles vers les métiers de la technique. Ensuite, juste pour terminer, mais ce ne serait même pas fini, j'ai dirigé un éditeur de logiciels pendant plusieurs années. Et depuis maintenant plus de 10 ans, je suis passionnée par le problème et l'aspect de la création d'entreprises innovantes par les femmes. Donc c'est un sujet sur lequel on reviendra un petit peu après. Alors Mathilda, voilà. Comment ça s'est passé pour vous ? Comment est-ce que vous êtes tombée, on va dire, dans ce grand bain de la tech ? Oui, en fait, je suis très contente d'être là avec vous. Déjà, les filles, merci. Et merci beaucoup, Aude. On va dire que changer les choses, ça a toujours fait partie de qui je suis. Ma mère est ingénieure, ma sœur est ingénieure, mais moi, j'avais décidé d'entreprendre dans les sciences politiques, avoir une carrière de lobbyiste, parce que je pensais que c'est ça qui allait m'aider à changer les choses à mon échelle. Et pourtant, au fond de moi, l'appel de l'entrepreneuriat, il était tellement puissant. Et il y avait cette urgence de régler des inégalités autour de moi, là où j'ai grandi, là où j'ai vécu, qui m'a poussée à quitter l'école pour en ouvrir une, Seina.
Et aujourd'hui, en fait, quand je me suis rendu compte que déjà quand j'étais ado, je voulais aider les jeunes à Madagascar, en Afrique, leur permettre d'accéder à des opportunités que moi j'avais accès et je comprenais pas pourquoi eux ils n'avaient pas accès. Je trouvais ça extrêmement injuste. Et au fur et à mesure, j'ai découvert deux choses. La première, c'est que le numérique c'est hyper puissant et je venais pas du tout de ce monde-là. Donc je suis tombée dedans. J'ai découvert les usages, j'ai découvert à quoi ça servait, comment ça fonctionnait et je me suis dit mais c'est dingue ce truc. Et la deuxième chose que j'ai découvert, c'était souvent ce qu'on apprend à l'école, les compétences qu'on apprend à l'école ne sont pas demandées sur le marché du travail. Et donc, on a fait un peu c'est un peu comme ça que je suis devenue une entrepreneur dans la tech. Je me suis dit, je vais utiliser le numérique, essayer de solutionner ce problème. Donc, on a fait un pari fou qui était, on est au Forum Systémique, de créer un système pédagogique et de travail 100% en ligne qui permettrait d'apprendre des compétences et d'appliquer directement ces compétences sur des projets en étant rémunérés. Et donc ça, c'est Saina. Et puis aujourd'hui, maintenant, en fait, on a des milliers d'apprenants qui travaillent 100% en ligne, mais il y a quelque chose auquel on croit très fort, c'est que le présentiel, se regarder, se toucher, travailler côte à côte, c'est hyper important. Le contact humain, c'est important. Alors on a créé un réseau de Saina Hub. Donc on a plus de 40 Saina Hub dans 10 pays en Afrique et dans 18 villes africaines, donc dans des capitales, mais aussi dans des endroits reculés. Et aujourd'hui, c'est déjà... donc le pari fou, il est en train de vivre en ce moment. C'est aujourd'hui plus de 18 000 tâches informatiques qui sont déployées pour des clients. Et un travailleur ou une travailleuse sur notre plateforme peut gagner entre 100 € et 1 000 € par mois quand le salaire minimum à Madagascar est à 75 €. Bravo quand même, vraiment bravo, et on peut l'applaudir. Ouais. Quelle belle expérience. Juste un mot, juste pour continuer. On a dit depuis ce matin que c'était souvent difficile pour les femmes d'être dans la tech. Comment ça s'est passé pour vous? Ouais, alors là, vaste sujet. Mais du coup, j'embraye. Mais j'ai vu ma mère être tout le temps entourée d'hommes au travail et à son école. Ma sœur, la même chose. Puis quand je suis allée à Madagascar et qu'on avait d'abord une école en présentiel, les garçons sifflaient les filles qui rentraient dans la classe et dans l'école. Alors là, je me suis dit, mais là, il y a un problème. J'ai pas envie que mon école ressemble à ça. Et à côté de ça, on voit que dans le monde du travail, dans mon secteur, les gars, ils font leur hammam entre eux, ils vont au resto entre eux, et nous, on est de notre côté. Et donc, il y a des choses qui se créent, des inégalités qui se creusent. Et donc, on a décidé avec Saina de créer une école qui n'est pas comme les autres. Ma question, mon défi, c'était comment on va créer un environnement sain où chaque femme et chaque homme se sent à l'aise. Comment je vais faire pour que mes nièces, demain, quand elles vont aller à l'école, elles ne vont pas avoir la boule au ventre. Donc, on a mis en place ce qu'on appelle plusieurs choses. On a mis des politiques de safeguarding en place. Donc, dans tous nos Saina Hubs, ils respectent notre politique de safeguarding avec des processus où quand il y a quelque chose qui se passe mal, parce que oui, il y a des choses qui se passent mal, c'est la réalité, il y a des gars qui parlent mal à des filles, donc il y a tout un processus pour remonter l'information et réussir à solutionner cette problématique. Mais c'est aussi une histoire de méthode pédagogique, comment on crée des contenus, comment on crée des cours qui sont accessibles à des femmes qui n'ont jamais fait de mathématiques quand elles ont 30 ans en fait. Et donc c'est ça qu'on a créé avec Saina pour rendre du coup la tech plus accessible, parce que je voulais pas que, et je ne veux pas que mes nièces, mes enfants plus tard, continuent d'avoir des difficultés comme c'est le cas aujourd'hui. Donc il faut changer le système et c'est ce qu'on essaie de mettre en place. Pour vous, Elisabeth, être dans la tech, bravo. Hein, ouais. Être dans la tech, c'était difficile. Être une femme dans la tech, c'est probablement là un aspect générationnel qui va intervenir. Moi, quand je suis arrivée dans la tech, je me suis jamais posé de questions, comme je le disais tout à l'heure. C'est-à-dire que j'ai un cerveau entre deux oreilles, c'est quelque chose d'assez répandu, et donc il n'y avait aucune raison que je puisse pas faire de la tech par rapport à des hommes. Quand j'ai commencé à travailler, cette activité de développement d'informatique, c'est une activité de service. C'est-à-dire qu'en fait, je ne me suis jamais sentie, entre guillemets, remise en cause ou vue comme une femme qui aurait peut-être des difficultés à exercer ce métier parce que ça aurait été trop compliqué pour moi. Je pense que les choses pouvaient être différentes dans d'autres métiers techniques dont on n'a pratiquement pas parlé aujourd'hui, qui sont des métiers plus dans le dur. Je pense aux bâtiments, dans les travaux publics, etc., où là, la place des femmes, effectivement, ne serait-ce que pour l'exercice du métier lui-même, a dû être conquise également. Par contre, un point qui est apparu, je dirais, au fur et à mesure du temps, c'est ce qui est traité, je dirais, plus haut dans la hiérarchie, c'est-à-dire la notion de plafond de verre. Et là, la façon efficace d'intervenir, je dirais qu'il ferait un peu le symétrique de ce que vient de dire Matina à l'instant, c'est que dans les grandes entreprises, on a travaillé sur le plafond de verre en se disant comment est-ce qu'on fait
pour que des femmes puissent accéder à de nouveaux postes, comment est-ce qu'on gère leurs équilibres de vie professionnelle, vie privée, comment est-ce qu'on les mentore pour qu'elles puissent arriver au comité de direction. Donc, par exemple, c'était l'objet du réseau L qu'on avait fondé chez IBM avec Catherine Ladouce. Ensuite, du cercle Interel, toujours avec Catherine, qu'on avait fondé. C'est que je pense que les choses doivent se traiter entre guillemets par le bas, sans que ce soit péjoratif, c'est-à-dire au tout début des carrières avec un environnement de travail qui fait que les filles et les jeunes femmes et les femmes se sentent à l'aise avec tout ce que fait Matina. Et puis également, au niveau du plafond de verre et du haut de la hiérarchie, pour se dire que ça aussi, ça leur est possible. C'est-à-dire que l'environnement leur soit accessible sur tout le cycle de leur carrière professionnelle. Ne pas avoir peur d'être débutante, ne pas avoir peur d'assumer d'avoir une vie de famille, et ne pas avoir peur d'accéder au poste de responsabilité. Je pense que c'est ça aussi un des points clés de ce qu'on doit essayer de faire de manière systémique. Alors, on approche de la fin de notre entretien. Qu'est-ce que vous avez envie de faire pour l'avenir et qu'est-ce que vous avez envie de dire justement peut-être aux hommes, aux garçons qui vous écoutent aujourd'hui et aux filles d'ailleurs. Yes. Il y a quelque chose qu'on dit beaucoup chez Saïna, c'est la légitimité, elle vient des actions. Et souvent, on ne se sent pas légitime, on se pose la question, est-ce que c'est vraiment là ma place? Je ne suis pas à l'aise. Et en fait, non, on va tomber, mais on va aussi se relever. Et je pense qu'il faut essayer, qu'on soit une jeune femme ou qu'on soit un garçon, qu'on n'est pas à l'aise avec le numérique ou qu'on a l'impression que ce n'est pas fait pour nous. Il faut juste essayer. Et c'est pareil pour les entreprises aussi, qui ont peur parfois de faire travailler d'autres types de personnes, d'autres types de public. C'est d'ailleurs pour ça qu'on a créé notre système de micro-tâches informatiques pour permettre à n'importe qui de pouvoir travailler sans que son background religieux, social ou ethnique soit une problématique. Donc je pense qu'il faut essayer, se tromper et encore essayer. Elisabeth, un mot de conclusion? Alors dans ma conclusion, je crois que j'ai parlé du début de la carrière, j'ai parlé des grands groupes. Maintenant, mon nouveau combat, mais le combat d'autres, et j'ai entendu Mercedes Serra tout à l'heure et Elisabeth Moreno également aussi en parler, c'est que les femmes, vous devez monter à bord, on doit monter à bord de la technique, à bord des projets, à bord des usages. Et pourquoi ne pas conduire aussi, pourquoi ne pas piloter? Donc l'entrepreneuriat est également une voie pour que les femmes puissent avoir un rôle et un impact sur le développement des entreprises de demain, des entreprises qui donc apporteront la mixité dans les usages, la mixité dans la réflexion dont on a tous besoin. Donc il y a de la place pour nous dans toutes les palettes de ces métiers de la technique, et c'est important de se dire qu'il n'y a aucune place qui nous est interdite. Eh bien, bravo, ce sera le mot de la fin. Merci beaucoup à toutes les deux, on peut les applaudir.